Allah tabarak wa ta'ala nous a comblés de bienfaits. Parmi les grands bienfaits, c'est qu'il nous a donné du temps libre. C'est un bienfait qui n'est pas valorisé. Comment nous on utilise ce bienfait? On le détruit. Les jeunes ils s'appellent, est-ce que tu as un plan pour tuer le temps? Pour tuer le temps? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est terrible. C'est terrible. Au lieu d'utiliser ce temps pour se rapprocher d'Allah, pour faire quelque chose d'utile pour ce bas monde, pour augmenter leurs connaissances par une science profane qui leur sera utile, pour faire des formations, réussir leurs études, réussir leurs diplômes, etc. Ni il s'en sert pour ce bas monde, ni il s'en sert pour l'au-delà. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce compagnon, il disait « Je ne regrette rien ». Regardez l'éducation du prophète sallam. Ça, c'est un compagnon du prophète sallam. Il dit « Je ne regrette rien. Autant que le regret que j'éprouve pour un jour où le soleil s'est couché, mon terme de vie a diminué et mon action n'a pas augmenté. » Ce qu'il regrette le plus, c'est qu'un jour passe sans que ses œuvres aient augmenté. Parce que le fruit de cette science que tu apprends de la religion, c'est quoi? C'est al-amal. Al-amal salih, c'est le fait de faire des bonnes actions. Si toi, t'apprends la religion et qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de pratique religieuse, il n'y a rien. Tu pries, c'est bancal, t'es pas concentré, tu sais pas combien de rak'at t'as fait. Pas de sunna avant, la prière obligatoire, pas de sunna après. Il n'y a pas un moment pour faire du dhikr, s'asseoir et évoquer Allah. Dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah 100 fois, c'est 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui sont enlevés de ton compte. Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, tous tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. La ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde dans la balance. Alhamdulillah, remplis la balance comme c'est dans Sahih Muslim, comme dit le prophète sallam. T'as le moyen de gagner des milliers de hasanat. La hawla wa la quwwata illa billah, le prophète sallam a dit c'est un trésor au paradis. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ces 4 paroles-là, pour chacune d'elles, Allah te plante un arbre au paradis. Et l'arbre au paradis n'a rien à voir avec les arbres de ce bas monde. La ressemblance entre celui du paradis et celui de ce monde est que dans le nom, pas dans la forme. Tu as moyen de gagner énormément de hasanat. Mais non. Est-ce qu'il y a un plan pour tuer le temps? Aujourd'hui, quand on regarde, le temps, il est gâché dans quoi? Il est gâché dans la médisance, les calomnies. La médisance. On mange la chair des gens. Ils se sont assis avec la famille ou avec les potes. On a terminé de discuter, de faire un bilan. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, etc. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la chair de quelqu'un. Ou bien, c'est le loisir et le divertissement. C'est Netflix, sans limite. La télé, sans limite. Les écrans, sans limite. La play, sans limite. Sans limite. Allah Ta'ala, il dit Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Vous pensez que vous avez été créé sans but? Que vous n'allez pas revenir vers Allah? C'est ça que vous pensez? Lorsque la santé, le temps libre et l'argent s'additionnent, ce sont des portes qui mènent aux passions. Et il a été dit, c'est de l'oisiveté que naît l'égarement. Quand tu n'as rien à faire, tu as du temps libre, c'est là où tu t'égares. Allez, je vais plonger sur le net, tiens, je vais suivre lui. Je vais suivre elle. Je vais aller rencontrer quelqu'un dans le haram. Le temps libre, si tu ne l'occupes pas par des choses utiles, le diable, il va tout faire pour que tu l'occupes dans le mal. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, il a dit, il ne passe pas un jour sur le fils d'Adam sans qu'il lui dise au fils d'Adam, je suis un jour nouveau, je témoigne de ce que tu fais en moi. Et quand je m'en vais, je ne reviendrai jamais vers toi. Prépare donc ce que tu veux trouver devant toi et reporte ce que tu veux, mais cela ne reviendra jamais vers toi. Nombreux sont ceux et celles qui regretteront le jour du jugement, mais leur regret ne servira à rien. Allah Ta'ala dit وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main. Et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu. Ils vont dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché, mineur ou majeur, sans le mentionner. Tout est écrit dans le livre, tout. Le livre de nos actes, tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. Habituons-nous à profiter du temps. T'as pris les transports en commun, dhikrullah, évoque Allah.
Il y a un dhikr que tu peux faire sans bouger les lèvres. C'est la ilaha illallah. Akthir min dhikri la ilaha illallah. Multiplie le fait de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. En faisant cela, tu es en train d'augmenter tes bonnes actions. Multiplie le fait de dire astaghfirullah. Multiplie de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallam ala nabiyina Muhammad. En priant sur le prophète sallam, tu effaces tes péchés par la grâce d'Allah et tes soucis disparaissent, comme cela a été relaté dans un hadith. On doit donc s'habituer à profiter du temps. Dhikr. Les gens pieux, quand il y a un silence, ils sont dans le dhikr, ils évoquent Allah. Ils profitent du temps. Ils sont pas là comme ça, bon, rien à dire, allez, téléphone. Premier réflexe. Et enseignons à nos enfants de ne pas perdre de temps, car c'est la chose la plus chère qu'ils possèdent. Abdullah ibn Abdel Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, nous étions avec notre père dans son cortège. Il nous disait, faites des louanges, dites subhanallah jusqu'à cet arbre. Alors nous faisions des louanges jusqu'à ce que nous l'atteignions. Quand un autre arbre apparaissait à l'horizon, il disait, dites Allahu Akbar jusqu'à cet arbre. Et il nous faisait faire ainsi tout le long du chemin. Des parents qui enseignent à leurs enfants de profiter du temps. La chose la plus précieuse qu'ils ont. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, profite de 5 choses avant 5 choses, parmi elles, ta vie avant ta mort. Ta vie avant ta mort. Et méfiez-vous, mes frères et sœurs, de ceux qui sont insouciants, des mauvaises fréquentations. Ne faites pas en sorte que votre cercle proche d'amis soit des gens qui vous éloignent d'Allah, des gens qui ne pensent jamais à Allah. Non. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que tu perds ta foi. Et ta foi, c'est ce que tu as de plus cher. C'est ça qui peut te sauver le jour du jugement. Et sache une chose, c'est que perdre du temps, c'est pire que mourir. La perte de temps, c'est pire que la mort, comme a dit Ibn al-Qayyim. Pourquoi? Parce que la perte de temps te coupe d'Allah, alors que la mort, elle te coupe que de ce bas monde et de ses habitants. Quand tu perds du temps, tu t'es coupé d'Allah. Est-ce que tu réalises? Ton capital, c'est ton temps. Rappelle-toi que des gens diront le jour du jugement, Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Et avant qu'on nous dise le jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Tu veux être de cela? Regarde, alhamdulillah, on est vivant. Alhamdulillah, on a du temps. Et surtout, on a la santé. Il y a des gens, ils n'ont pas la santé. Et ils aimeraient faire ce que toi, tu peux faire avec ta santé. Marcher, se déplacer, visiter un malade. Il peut pas. Il est sur chaise roulante. Et si quelqu'un ne le pousse pas, il peut pas bouger. Toi, alhamdulillah, tu as la santé, tu as le temps libre. Tu as tous les ingrédients qu'il faut pour réussir l'examen du jour du jugement. Rappelez-vous que la mort ne prévient pas. Rappelez-vous que le jour où on meurt, c'est terminé. Ça s'arrête. Et qu'il y a des gens, le jour de la mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à Allah un court délai.